Après la mort de mon mari, ma belle famille a pris ma fille, disant que je dois épouser un autre homme de leur famille si je veux récupérer l'enfant. Telle est ma préoccupation ce jour, et c'est pour cette raison que je me tourne vers vous. Salut les boss, j'espère que vous allez bien. Écoutons l'histoire de cette dame qui, en plus d'avoir perdu son mari, se voit en train de perdre son unique enfant. Quelle tragédie, où va le monde? Salut mes chers maman et papa. J'ai un problème qui ne me laisse pas dormir. Je suis restée en concubinage avec un monsieur pendant 5 ans. On n'a qu'une seule fille. C'est le père de ma fille qui m'a inscrit dans la culture. Il m'a inscrit dans cette formation malgré qu'il ne connaissait pas ma famille. Il n'a jamais mis pied chez nous. C'est quand j'ai fini ma formation qu'il a fait le programme d'aller connaître mes parents. On a visité mes parents le 31 décembre 2019. Nous sommes retournés le 1er janvier 2020. Et le 8 janvier, mon mari a ramassé ses bagages et a quitté la maison. On n'a pas discuté. Je suis partie chez ma patronne pour quelques travaux. Mon mari était au courant. Même ce jour-là, il m'a appelé de venir préparer pour lui. C'est une fois arrivé à la maison que j'ai constaté qu'il a ramassé tous ses bagages et a laissé les miens. Je l'ai appelé pour lui demander pourquoi il a fait cela. Il me dit qu'il est au volant, qu'il va me rappeler. C'est comme ça que mon calvaire a commencé. Quand on l'appelle pour demander la cause, il me dit rien, ce qui m'étonne. Et c'est le mois de mars que j'ai appris chez l'un de ses amis qu'il s'est marié et ils sont non loin de notre maison. Moi, je suis déjà chez mes parents en ce temps, car nous devons plus payer le loyer. Quand j'ai appris cela, je suis partie là où son ami m'a indiqué. Et effectivement, j'ai vu une femme enceinte dans la maison. L'histoire est longue, elle est très longue, mes chers, et je ne comprends pas bien le français. Je vais vous expliquer cela comme il le faut. Le jour-là, mon mari n'était pas là, il était au travail, et c'est la femme qui l'a appelé pour lui informer de tout. Madame ne sait pas que je suis sa femme, car il dit que je suis sa femme. Et il a dit à la femme de me passer le portable. C'est à ce moment qu'il a entendu ma voix. Il a commencé à me supplier de ne rien faire à la femme. Elle ne sait rien de notre situation. J'ai dit ok, sans souci. Quand il a coupé l'appel, il a appelé 3 de ses amis de venir me mettre à la porte, que je risque de faire un scandale. Et ils sont venus me mettre à la porte ce jour-là. Après ça, mon mari m'appelle pour me supplier de ne pas me fâcher, qu'il viendra me doter et tout va changer. Il a programmé la dot en décembre 2022. Et comme notre fille devait commencer l'école en septembre, j'ai négocié avec lui pour que l'enfant aille commencer l'école chez son père avant la dot. Et c'est comme ça que j'ai amené ma fille, notre fille, là-bas en fin septembre. Et en novembre, il me dit qu'il est malade. Et dans le même mois de novembre, on me dit qu'il est décédé. Quand ils finissent l'enterrement, je dis que je vais rentrer avec ma fille. La famille a dit jamais, que je ne vais pas récupérer ma fille, sauf si je prends un autre mari dans la famille. J'ai refusé, parce qu'en réalité, personne chez eux ne connaît ma famille à part mon mari. Ça m'a fait tellement mal que je suis allée porter plainte contre eux au centre social. Et ils ne sont pas venus. Voilà que moi, je n'ai pas de moyens pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai quitté leur village avec le cœur lourd. J'ai plus le mari, j'ai plus de fille. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pourtant, je ne sais pas que je viens se passer. Je suis allée là-bas, cette année encore, dans le mois d'août. Je vous jure, mes papas, la manière dont j'ai vu ma fille, c'est effroyable. C'est comme si elle n'a pas de parents. Il est tout petit, et puis il est encore passé pour qu'elle ne parle pas avec nous. Toute une semaine là dans le village, mais je n'ai pas senti ma fille auprès de moi. Ma fille n'a que 6 ans ici. Là-bas, pas de bonne éducation. Je veux le meilleur pour ma fille. Aider une maman à avoir sa fille à cette fille. Pas d'argent, mais elle ne va jamais souffrir. Merci. Le père n'avait que 32 ans, moi de 9 ans, et la vie de ma fille est en danger. Des fois, je rêve et son père me donne son code de compte et me dit va récupérer cette somme pour pouvoir récupérer ma fille. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vais l'en faire. Je vais avoir ma fille avec vous. Merci.
Elle vous lit, elle attend vos conseils. N'hésitez pas à le placer dans les commentaires. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire.